Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'ai été appelée par le bleu aujourd'hui, on m'a dit mets du bleu. Voilà. Alors, il y a vraiment une énergie que j'ai depuis hier, mais j'ai l'impression que j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Donc on va avoir un petit peu ce qui va être dit. Euh, Et on verra si ce sera sous forme d'une seule vidéo ou deux, parce que là j'ai vraiment deux vibes complètement différentes. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on a à nous dire. Alors, si on ne comprend pas que l'énergie féminine est sur un nouveau cycle et vraiment quelque chose de nouveau, on me parle d'une énergie féminine qui a un regard complètement différent et complètement neuf. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à assimiler actuellement. Euh, je vous rappelle que les derniers mois, là, on a vraiment abandonné des choses qui nous maintenaient dans des schématiques. On a libéré aussi certaines chaînes. C'est très compliqué parfois de faire face à ce nouveau soi, avec nos nouvelles perceptions. Donc là, en fait, on me parle vraiment d'un nouveau cycle et d'une énergie féminine qui a un regard complètement différent et qui se rend compte aujourd'hui que malgré que ce regard différent est un petit peu inconfortable, il était complètement nécessaire. C'est quelque chose qui change la vie de cette énergie féminine. Ok, ok, d'accord, super. Alors, on me dit que cette énergie féminine a dû en passer par là. Ça a été très compliqué, peut-être au niveau de certaines communications. On parle vraiment de communication très compliquée, très sombre, peut-être mauvaise. Mais il fallait en passer par là justement pour votre élévation d'âme. Donc, on peut parler peut-être de SMS nocifs, en fait, où vraiment on peut me parler du pouvoir des mots, là encore une fois, ou pouvoir de l'écriture, vraiment d'être blessant ou blessante dans ses paroles. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne cautionnez plus. C'est quelque chose aujourd'hui, on parle d'une élévation de l'âme. En fait, c'est des choses que vous avez acceptées pendant un certain temps, mais aujourd'hui, avec ce regard neuf, ce regard nouveau, euh, bah, du coup, vous savez dire non, vous savez dire stop, et vous savez aujourd'hui vous faire respecter. Par contre, ça a pu être très compliqué. Hein. N'oublions pas que le pouvoir des mots est extrêmement destructeur. Et c'est des choses qui sont restées ancrées en vous pendant un petit moment en fait. Ça a pu vous faire perdre aussi confiance en vous. En fait, il fallait en passer par là. Pourquoi Et je pense que c'est une compréhension que les énergies féminines sont en train de faire. Il fallait en passer par là pour accueillir vraiment ce nouveau départ en fait, qui est totalement connecté avec votre âme en fait. Hein. Donc là, on a libéré quand même des chaînes assez nocives et toxiques, vous voyez. Là, voilà, vous avez dit stop peut-être. Vous avez mis fin à quelque chose. Euh, on peut parler d'un schéma répétitif hein, avec le pouvoir des mots, du coup. Là. Alors là, on me parle d'énergie féminine qui font des demandes par rapport à leur émotionnel. Euh, alors, ne plus aussi négliger leur émotionnel. En tout cas, on vous dit, vos prières sont entendues, vos demandes sont entendues. Vous souhaitez un changement. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous là. Il y a quelque chose qui arrive à vous et qui va vous prendre dans un espèce de tourbillon. Mais ce tourbillon va être en lien avec un pardon. On me dit que c'est possiblement lié à une personne à qui vous avez claqué la porte. Ou une personne qui vous a claqué la porte au nez par contre. Ok. Ouais. Bon, c'est bien ce que je pensais. On me parle d'une personne qui est là, qui est actuellement en train de prendre des foudres karmiques par rapport à un choix
un mauvais choix. Ouais, on me parle d'une personne qui vous a claqué la porte au nez. Et on me parle de ce tourbillon-là. Ouais, par croyance, en fait. C'est une personne qui a fait le mauvais choix par des croyances limitantes. C'est une personne qui... Alors, pour moi, c'est une personne qui est sur une fin de foudre karmique, là. C'est une personne qui prend des foudres, là, depuis plus ou moins 4 mois. Et on me dit que c'est une personne, là, qui doit vous demander pardon. Qui souhaite aussi vous demander pardon. Ouais, vous voyez. Là, on parle d'énergie tierce, mais l'énergie tierce, c'était quoi? C'était les croyances limitantes. Alors, c'est peut-être relié à une religion, à un mode d'éducation. Mais là, on voit vraiment que c'était vraiment relié à tout ce qui était croyance. Ça a mis beaucoup de temps, par contre. Ça a mis quand même beaucoup de temps. Ok. En fait, l'énergie que j'ai depuis hier, je vais vous la dire parce que en fait, là, on me parle d'un long temps. En fait, là, on me dit, il y a quelqu'un qui va revenir à vous, mais par contre, c'est pas la personne que vous soupçonnez. C'est pas la personne à laquelle vous allez penser là de suite, quand je vais vous en parler. On me parle d'une personne qui vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Mais là, je m'adresse à des personnes qui se sont trompées de lien. Enfin, comment dire ? Là, je vais vous parler de cette guidance. Vous allez de suite penser à une personne. Or, on vous dit non, c'est pas cette personne qui vous est destinée. Là, on me parle d'une personne que vous avez connue, je vais donner une fourchette, entre 4 et 6 années. Donc là, en fait, ça va être un retour et un pardon qui va être totalement inattendu pour vous parce que vous ne vous soupçonnez même pas de la personne là que vous allez possiblement recroiser. J'ai vraiment cette vibes. Et en fait, j'ai vraiment cette phrase-là. Vous savez, j'ai la chanson à tête. Je vais pas chanter parce que sinon je vais vous faire saigner les oreilles. Mais c'est vraiment notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. J'ai vraiment ces paroles-là qui reviennent depuis ce matin et depuis hier, j'ai vraiment cette énergie d'un retour de quelqu'un que vous ne soupçonnez même pas. Alors je dis pas que vous avez oublié cette personne, mais c'est vraiment plus dans votre... je sais pas. Ok. On me parle d'une personne qui a pris sa pénitence là. Ouais. On me parle d'une personne qui vous a tourné le dos, encore une fois, qui vous a claqué la porte au nez. Une personne qui ne vous a pas dit la vérité. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être une personne qui vous a pas dit la vérité sur un éventuel voyage ou déplacement. Mais là, j'ai une personne qui a pris des foudres par rapport à ses mensonges, en fait. À ses mensonges et qui se rend compte qu'elle ou il a tout gâché. J'ai vraiment encore la carte du temps, hein. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Alors, j'ai la notion de voyage, mais j'ai encore une fois la notion d'opposition de croyance. Hein. J'ai l'impression que c'est par rapport à ça que cette personne ne vous a pas dit la vérité, par rapport à certaines croyances ou par rapport au pourquoi elle vous a claqué la porte en fait. Peut-être qu'elle vous a pas du tout dit, par exemple, oui, bah, je peux pas être avec toi parce qu'on n'a pas la même religion ou des choses comme ça. Et c'est une personne qui ne vous l'a pas dit. On est sur un mensonge comme ça. Bah oui, et en plus, on me parle d'une personne qui a toujours été plus ou moins dans les combats dans ses relations. Bah forcément, quand il y a des mensonges, ça peut pas être apaisé. C'est une personne qui en a marre de se battre en fait. Qui en a complètement marre de se battre, qui en a marre d'être dans l'angoisse, dans le stress. On me parle d'un message qui a été transmis par son énergie, alors c'est un petit peu bizarre. Mais là, en fait, c'est une personne qui est en train de se rendre compte qu'elle a été longtemps dans l'auto-sabotage.
Elle ne s'est jamais accordé le bien-être en fait. Alors, ça parlera pas à tout le monde encore une fois. Et vous voyez pourquoi je fais des guidances moins souvent? Parce que du coup les messages sont beaucoup plus là. On me parle d'une personne qui a possiblement été dans l'autosabotage suite à un éventuel décès familial. Ouais, suite à un éventuel décès familial. Alors, j'ai vraiment là peut-être la notion de sans vouloir. Là, j'ai une personne qui est guidée par quelqu'un qui n'est plus là. Et en fait, c'est une personne... Alors, encore une fois, des détails particuliers. Vous, les énergies féminines, vous avez des perceptions assez grandes, en fait. Vous êtes assez connectés, je dirais. Et en fait, cette personne, vous avez vu en cette personne que cette personne avait ces capacités-là, peut-être, mais elle les refusait volontairement. C'est-à-dire, je vois vraiment l'image où vous avez pu dire à cette personne, non mais tu le sais, finalement, tu as la capacité de le savoir, et cette personne, elle vous a dit, oui, je sais, mais finalement, je ne veux pas. Donc c'est une personne qui a cette capacité d'intuition et de capter les situations, mais comme elle était dans l'autosabotage, en fait, elle les refusait volontairement. Et là, en fait, ça lui revient constamment en pleine figure, sauf que cette personne a émis des résistances, sauf que là, les résistances ne peuvent plus. Et là, on me dit que c'est une personne qui est guidée, et on me parle d'une personne qui est guidée par un proche, un éventuel proche défunt, masculin. Alors peut-être un papa, un grand-père, un oncle, je n'en sais rien. Mais là, c'est une personne qui est en pleine élévation parce que ça y est. Cette personne, alors on est sur l'énergie masculine du coup, cette énergie masculine comprend qu'en fait en acceptant tout ça, finalement c'est de moins en moins inconfortable parce que plus tu résistes sur tes 12-12, plus tu résistes sur tes capacités et plus ça te revient en pleine figure. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. Voilà. Donc en fait, des fois il y a des choses qu'on ne souhaite pas faire, mais quand vous êtes destiné à faire quelque chose, quand vous avez des messages à transmettre, quand vous avez des connexions à avoir, vous avez beau refuser, voilà. Donc là, et en plus, en acceptant, là, ça y est, ces perceptions et cette personne qui décide de ne plus émettre de résistance, là, en fait, il y a tout qui lui revient. Il y a tout qui lui revient, notamment votre histoire. Et on me parle d'élévation sur un lien infini. C'est une grosse épreuve pour cette personne parce qu'en fait, elle doit accepter d'aller vers la réussite et elle doit accepter de se regarder différemment. Et ça, c'est très très compliqué. Parce qu'en fait, pour cette personne, le fait d'être dans un labyrinthe constant, c'était une zone de confort. Donc là, en sortir, c'est très 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 compliqué. Et c'est bizarre parce que, regardez, au début, on parle de l'énergie féminine là, qui est sur un nouveau cycle. Et pour qui elle a un regard différent, ça peut être inconfortable. Mais là, vous voyez, on a une personne là avec qui vous êtes en lien depuis longtemps. Et c'est une personne que vous avez rencontrée il y a longtemps. Donc toutes les personnes là qui non. Si vous êtes séparés là il y a 6 mois, il y a 1 an ou l'année dernière, ce n'est pas cette personne. Là on parle d'une personne que vous avez rencontrée il y a 4 à 6 années. Voilà. Ça concerne là pour cette guidance ces personnes-là. En plus, c'est une personne qui était dans la séduction. Alors, c'était comme un masque porté, mais qui était dans la tentation, la séduction, peut-être les addictions. Et là, aujourd'hui, cette personne se rend compte qu'elle a fait une erreur. Et là, on me dit, c'est la fin de tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte que votre rencontre a été une bénédiction, en fait, pour elle. Alors. Voilà. On parle de réponses qui ont mis énormément de temps à arriver pour cette personne.
Ouais, c'est une personne qui n'arrivait pas à faire taire son mental. Et là, on me dit, en fait, votre rencontre a été quelque chose d'intense. Hein. Et vous voyez, on peut voir une possible différence aussi. Il y a peut-être la différence peut-être de couleur de peau, je ne sais pas. Mais, ouais. Alors, je vous rappelle de faire attention aux faux comptes qu'il y a sur TikTok et sur Instagram qui reprennent toutes mes vidéos YouTube pour les poster sur TikTok. Je vous rappelle que sur TikTok, je ne poste plus de guidance ou alors c'est très rare, ça peut arriver une fois. Voilà, mais souvent c'est des coupures des vidéos YouTube. Donc faites bien attention, d'accord? Mon seul compte TikTok a 59K. C'est une personne qui n'arrivait pas à accepter votre connexion. Aujourd'hui, on me dit, cette personne est dans l'acceptation. Ah, ben oui, voilà, c'est pour ça. Et en plus, cette personne ne pensait pas vous mériter. Donc on me parle de beaucoup de pudeur. Hein. C'est peut-être une personne qui, dans l'intimité, avait tendance à se cacher. Ne voulait pas se révéler telle qu'il ou elle était. Hein. Je pense que c'est pour ça que vous voyez, quand j'ai vraiment la phrase « Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse », pour moi ça s'est terminé sur une éventuelle dispute ou alors sur un coup de colère et basta quoi. Il n'y a plus de face à face suite à tout ça. C'était en lien avec la confiance et l'amour de lui ou d'elle. Vous avez créé un énorme chamboulement émotionnel et cette personne a préféré vous faire partir. C'est une personne qui refusait aussi de voir certaines choses, hein, qui refusait d'aller chercher certaines choses du passé, peut-être en lien justement avec cette perte familiale. Mais là, encore une fois, cette personne y est poussée. Là, j'ai une personne qui actuellement est en train de libérer ce blocage et qui a besoin vraiment qui a besoin de s'ancrer en fait, qui a vraiment besoin de repos, d'apaisement, qui est plus ou moins dans sa bulle là. Ouais. Et on me dit là, c'est une personne qui sur l'année là qui arrive hein, ne cessera pas de s'élever. En fait. Elle a tellement mis son potentiel en sommeil pendant longtemps qu'en fait, j'ai l'impression, alors si vous acceptez éventuellement le retour de cette personne que vous ne vous attendez pas, vous allez vous élever ensemble. Vous allez en fait vous porter ensemble. Il y a beaucoup de tristesse à épurer hein, chez cette énergie masculine. Il y a énormément de tristesse. C'est une personne qui a tendance à s'en vouloir à l'heure actuelle parce que y a beaucoup de rancune de son côté parce que c'est elle qui a mis énormément de retard. Vous voyez, on me dit là, c'est une personne qui a 3 années de retard. Donc, là, on me dit, hein, là, en fait, pour mettre le coup de grâce à cette personne, on parle qu'on s'est attaqué au physique. Hein. On s'est attaqué au physique. Alors là, ces derniers temps, hein, on a tous... on a tous. Il y a eu beaucoup de révélations au niveau des maux du corps, au niveau de certaines maladies, certaines blessures, pour vraiment nous imposer le repos et pour comprendre le message, en fait. Là, il y a beaucoup de karma qui sont tombés, mais pour des personnes qui ont mis des œillères pendant super longtemps. Et qui a refusé et qui n'arrivait pas à sortir d'un cycle répétitif. Là, cette personne, on lui a mis un peu le coup de grâce, quoi. Alors, sans dire que c'est quelque chose de très grave, hein, pas du tout. Hein. Vous pouvez vous casser le bras ou la jambe, ça vous impose au repos, ou vous faire une grosse entorse, ou voilà. Vous voyez. Et là, on me dit c'est la fin de cycle pour cette personne. Donc là, c'est une personne qui redémarre un cycle. Et là, vous voyez, on a imposé cette personne à se mettre dans sa bulle, et pour la première fois. Là, j'ai une personne qui refusait d'être elle avec elle-même, et là, en fait, elle se rend compte que ça fait du bien. Donc là, j'ai une transformation qui est en train de s'enclencher. Vous voyez, j'ai encore le 4 à 6 hein, qui est pour résister à la transformation. Ok.
En fait, on me dit que c'est une personne qui a souvent vu un double visage des personnes qu'elle côtoyait. Donc ça peut être familial, ça peut être un entourage très proche. Et en fait, elle s'adaptait à son entourage. Il y avait vraiment cette peur de lâcher prise, cette peur d'être telle qu'il ou elle était. Et en fait, toutes les personnes qu'elle attirait, forcément, elle portait un masque, donc elle attirait des personnes qui portaient un masque. Et en fait, c'est comme si cette personne donnait sa confiance, et en fait, à chaque fois, elle était déçue parce qu'elle voyait un autre visage de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Ça peut être une schématique qui est reliée à son enfance, hein, le fait d'être... on retrouve ça des fois sur des personnes qui peuvent être bipolaires ou qui peuvent changer de comportement comme ça du jour au lendemain. On parle d'une mère instable. On parle d'une maman instable ou quelqu'un de la famille instable émotionnellement et au niveau de... Ouais, assez instable. Hein. Donc, au niveau de l'instabilité, ça peut être voilà, blanc, noir, blanc, noir. Cette personne se rend compte qu'elle avait la réponse à l'intérieur d'elle depuis longtemps et en fait, la seule évidence qu'il y a eu, c'était avec vous. Oh là là. Attendez. Regardez. Là, on parle d'un message qui va arriver rapidement. On parle d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. Alors pour moi, c'est quelque chose qui a été peut-être éphémère ou alors qui a été un peu plus peut-être basé sur le physique. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on me dit il y a une réconciliation qui arrive. Ce sera quelque chose qui va rallumer votre cœur. C'est vraiment une connexion cœur à cœur. On me parle d'une relation qui est protégée actuellement. Et en fait, c'est une personne qui va être prête à vous donner son cœur. Et on parle d'une énorme avancée karmique. Donc là, ouais, on parle de deux personnes qui sont destinées à se retrouver, mais qui étaient destinées à travailler séparément. Alors j'allais vous dire, le plus gros combat de cette personne, c'est de demander pardon. Il y avait beaucoup de fierté par rapport à ça. C'est pas pour rien que j'ai mis le bleu partout. Son plus gros combat, c'est ravaler sa fierté et dire je m'excuse. Cette personne n'a jamais fait ça. Mais cette énergie masculine sait que sans ça, elle ne pourra pas avancer. Et là, on parle de réussite sur son enfant intérieur. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'elle va devoir dépasser. Notamment, je pense que ça va être en lien avec le message qu'elle va vous envoyer. Il y a beaucoup de flashbacks hein, pour cette personne de quand elle a fait ses mauvais choix, etc. Cette personne vous voit un peu comme sa sirène, quoi. Et on parle de chant des sirènes. Alors, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose avec votre voix ou cette espèce de magnétisme quand vous parlez ou quelque chose comme ça, je sais pas. Okay. Par contre, j'ai une personne là qui a, vous voyez, on parle encore une fois de la communication, qui a peur que vous l'ayez oublié. Et c'est un peu le cas parce que vous n'allez pas du tout vous douter que cette personne revient. Mais a peur de... Ouais. Mais encore une fois, ça c'est un risque à prendre hein, parce que là, vous voyez, on parle de quelque chose qui est en lien avec la lignée familiale. On va dire que c'est une personne qui n'a jamais vraiment été écoutée et qui a toujours été rejetée. Dès qu'elle essayait de communiquer, on rejetait ses idées, ses paroles. Ouais, on parle de jugement, on parle d'humiliation même. C'est pour ça que cette personne n'a pas été honnête. Vous voyez, on parle du mois en cours. Hein. Donc là, on parle de choses qui arrivent rapidement. On parle de retombées positives, quelque chose de très positif qui arrive. Et on vous confirme que c'est bel et bien un lien de vie antérieure. Alors, je vous rappelle que vous avez le choix, bien évidemment. Et on parle de paix intérieure entre vous. Il y a vraiment quelque chose qui va fleurir. Ouais. Alors, vous, ça va vous mettre un petit peu dans la confusion. Vous allez dire... Ah oui, non mais d'accord, ok. Et en fait, vous allez lâcher prise. Je pense que vous n'allez pas trop vous poser de questions. Vous allez peut-être échanger avec cette personne. Vous allez peut-être accepter des excuses ou un pardon, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, cette personne vous voit un peu comme un joyau. Hein. Ouais.
Et là, effectivement, on me dit que c'est une personne qui sort d'un blocage qui est karmique. Alors, on va essayer d'aller voir. Alors. On peut me parler du signe du Cancer, du Taureau. Ah, c'est mes deux signes. On parle du signe du Bélier aussi. Alors, en fait, je pense que vous allez avoir besoin de réfléchir. On parle vraiment d'hésitation. Parce qu'en fait, encore une fois, ça va vous surprendre. Ce n'est pas du tout la personne à laquelle vous allez penser. Vous allez peut-être vous rendre compte aussi que vous... Il y a peut-être des illusions par rapport à la personne que vous pensez actuellement. Donc, vous allez avoir besoin de réfléchir. Je pense que quand cette personne va venir, vous allez prendre un temps de recul. Alors oui, c'est une personne qui a pu agir avec immaturité. Il y avait un très très gros manque de maturité émotionnelle. Et c'est une personne qui a pu jouer encore une fois sur l'attirance physique. Et ça, c'est quelque chose, vous, que vous trouvez immature. J'ai le signe de la Balance. Ouais, on est sur quelqu'un qui était quand même assez proche de son physique, en fait. Il fallait surtout pas qu'elle ait une tache là, ou un bouton là, ou un truc décalé. Ouais, l'apparence de cette personne était extrêmement importante. Et vous, ça vous a posé souci à un moment donné. Je pense que ça vous a fait tilt. Et vous avez trouvé cette personne quand même assez immature. On peut me parler d'une personne qui a une moto. Ouais, qui était encore peut-être un peu à l'époque du... Comment dire ? Vous savez, à l'époque, quand on était jeune, là, quand on avait 16-17 ans, là, où on avait une moto et on était avec le groupe de potes. Vous voyez un peu ce mood-là, ce mood un peu immature, en fait. Et on vous dit, cette personne, oui, vous a caché la vérité parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de l'évolution qu'il pouvait y avoir entre vous. Et en fait, je pense que oui, cette personne, quand elle vous a dit stop, elle vous a trouvé toutes les excuses possibles, mais en fait, c'était pour camoufler sa timidité face à vous. En fait, quand cette personne vous regardait, elle avait des cœurs dans les yeux. En fait, c'est... Ouais, vous voyez. Je pense que c'est une personne, quand elle vous a un peu tourné le dos, quand elle vous a claqué la porte, c'est une personne qui a essayé de vous oublier avec quelqu'un d'autre, ou... Enfin, voilà. Des choses légères. Et en fait, malgré tout, ça n'a pas apaisé son cœur brisé. Et je pense que c'est là où cette personne a pris conscience que la légèreté, finalement, n'apportait rien à l'élévation du cœur. Donc aujourd'hui, cette personne, tout ce qu'elle veut, tout ce dont elle a envie, c'est vraiment de partager à deux, de partager avec vous. C'est une personne aujourd'hui qui vous aime. Par contre, là, on me dit c'est une personne là qui va devoir travailler sur la confiance en elle et surtout sur la confiance qu'elle peut vous apporter. Là, on me dit, à l'époque, quand vous vous êtes rencontrés, c'est une personne qui n'avait pas du tout confiance en vous. Et je pense que l'entourage n'a pas aidé. Donc là, vous voyez, on me parle d'une invitation qui va être complètement inattendue pour vous. Et qui risque de vous surprendre. Alors, vous me direz. Oui. Mais là, c'est vraiment une personne que vous peut-être ne soupçonnez pas. Alors maintenant que je vous le dis, vous allez peut-être faire réfléchir en arrière. Mais c'est quelqu'un avec qui c'était fluide en fait. Vous savez, les liens destinés ne sont pas forcément hyper intenses, passionnels, destructeurs. Là, peut-être qu'il y avait je sais pas du tout. C'est vrai que c'est particulier, mais en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, on va essayer de voir si on a d'autres messages.
Les accords vont être signés, félicitations. Alors à chaque fois que je vous montre les cartes, on me dit que c'est inversé. Alors j'essaie de faire au mieux. Ouais, vous voyez, là on parle de quelques semaines, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc là il y a des choses qui vont se débloquer hyper rapidement. Là on me dit il y a quelque chose qui a commencé à se dégrader au niveau de vous, peut-être de votre santé. On parle des énergies féminines, là il y a quelque chose qui... On parle du mois de mai, mais on parle du mois de mai dernier. On peut me parler du... Ouais, ça a été peut-être le début de votre fin de schématique. Hein. En tout cas, il y avait quelque chose de très inconfortable pour vous. J'adore. On parle de quelque chose là qui arrive. On parle imminent. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Un engagement viendra s'offrir à toi. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Je peux pas faire mieux. Hein. Alors, pour certaines personnes, on vous dit pour l'instant, on temporise. Alors, on parle de cette semaine. Hein, si vous avez des projets au niveau financier où il y a quelque chose qui bloque, on vous demande de prendre un temps de recul sur cette semaine. Voilà. Ouais, on me dit qu'il y a quelque chose au niveau finance qui prend du retard. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. On vous dit, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, mais avec un petit peu de retard. Donc, patience. Si là, vous voyez que ça bloque, mettez un petit stand-by. Voyez éventuellement ce qui ne fonctionne pas. Là, on vous dit, c'est pas le moment. Une grande réussite t'attend. Allez, dernier. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Donc c'est peut-être en lien avec la personne que vous avez encore en tête. Hein. Allez, on arrête là. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Donc là, pour moi, il y a une personne qui vous contacte, mais il y aura un visuel très très rapidement. Que vous soyez proche ou à distance. Hein. Là, j'ai vraiment quelque chose qui arrive assez rapidement. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit message des archanges. Alors, archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider, de te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc là, on est plus, et on a encore la couleur bleue. Là, on est plus sur l'énergie masculine. Archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger, de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Allez, une petite dernière. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille et avec tes proches. Je vais en prendre aussi 3 autres. On va aller voir le petit oracle de l'intuition aussi. C'est joli cette petite décoration bleue. Alors, rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Don. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Voilà, on est vraiment sur des choses connectées et apaisées, je dirais.
Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, ou pas. Gardez bien votre libre arbitre et votre discernement. Encore une fois, j'ai mis des précisions sur cette guidance. Si celle-ci vous parle pas, c'est que peut-être qu'elle n'est pas pour vous et peut-être que ce sera la prochaine. Voilà, n'oubliez pas, je vous rappelle qu'on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. C'est un petit moment entre nous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite.